Bonjour, bienvenue sur le monde du droit. La 21e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, dite COP21, se déroule en ce moment même à Paris. Le but de la COP21 est de définir un nouvel accord international. Pour évoquer les enjeux juridiques, nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Yvon Martinet et Patricia Savin, avocats associés au sein de DS Avocats. Patricia Savin, bonjour. Bonjour. Quels sont les enjeux juridiques de la COP21 ? Ils sont multiples. Tout d'abord, d'un point de vue international, la grande question posée est celle de savoir si l'accord juridique va être contraignant et quelle forme juridique va prendre cet accord. Alors, qu'il soit contraignant, qu'il ne le soit pas, nous pouvons considérer d'ores et déjà que c'est un succès, parce que dans la société civile, la question du changement climatique devient une question dont tout le monde fait cause commune. Il y a une véritable appropriation de cette problématique. Donc ça, c'est le premier enjeu. Accord juridique contraignant, et puis derrière, quelles sanctions si l'accord juridique est effectivement contraignant. Deuxième enjeu, qui est à la marge en même temps qu'il ne l'est pas complètement, c'est celui des déplacés environnementaux. Là, on parle beaucoup de climat, on parle beaucoup de réchauffement climatique, avec les solutions que les entreprises sont en train de trouver, de mettre en place en termes d'adaptation ou en termes d'atténuation des effets sur le climat. Mais au-delà, le GIEC a bien annoncé que d'ici 2050, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait entre 200 millions, voire 1 milliard de déplacés environnementaux. Qu'allons-nous faire de ces déplacés environnementaux? Quel statut juridique leur attribuer? Aujourd'hui, nous sommes face à un vide juridique. La Convention de Genève ne traite pas le sort des déplacés environnementaux. Il y avait l'initiative Nansen, qui vraiment a permis de définir un cadre, mais nous sommes dans du bilatéral. Et puis, il y a eu à Genève l'agenda de la protection. Donc, cet agenda qui définit là aussi des voies et moyens en termes de droits des déplacés et devoirs des États. Et puis, il y a ce qu'on a essayé de mettre en place dans le cadre de l'Ordre des avocats de Paris, une charte pour un statut juridique des déplacés environnementaux. Opposer climat et sécurité serait une erreur. Certes, nous avons vécu des événements dramatiques, et ces événements dramatiques doivent nous interpeller sur justement la nécessité de prendre à bras le corps tout ce qui impacte la société dans l'ensemble de ses composantes. Si je prends l'exemple de la Syrie, que l'on connaît bien tous pour l'avoir vécu, il faut savoir que pendant 3 ans, la Syrie a vécu une période de sécheresse, avec derrière 17% de la population impactée. Dans un article récent, il a été constaté que dans les 7 années qui ont suivi des périodes de chaos environnemental, eh bien les pays en question, tous les pays en question, quasiment tous ces pays en question, se sont trouvés dans une zone d'instabilité politique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que traiter le réchauffement climatique à l'échelle planétaire signifie traiter la question de la sécurité. Donc ça ramène au deuxième sujet juridique. Quel statut juridique pour les déplacés environnementaux? Et puis plus généralement, mon troisième item sera l'item d'un changement de paradigme. On est dans une transition énergétique. Qui dit transition énergétique dit de s'intéresser à quel lien avec la biodiversité, dit de s'intéresser à quel outil juridique mettre en place pour promouvoir une économie dite circulaire et non plus une économie linéaire que nous connaissons depuis des siècles bientôt. Je produis, je consomme, je jette. Donc il faut repenser tous nos modèles économiques. Et le droit est l'un des outils qui permet de sécuriser cette nouvelle façon de vivre l'économie d'aujourd'hui et surtout l'économie de demain dans une transition énergétique et dans un changement de modèle total. Merci. Yvon Martinet, bonjour. Bonjour. Quels sont les enjeux juridiques de la COP21 ? 2 grands principes juridiques fondent l'accord international. Le principe de responsabilité commune mais différenciée et le principe dit MRV pour Measuring, Reporting, Verification ou mesurage, reportage, vérification. Ces 2 processus enclenchés, on va dire ensemble, celui de la responsabilité commune mais différenciée et donc des engagements différents selon les États, amènera un système, espérons-le, de vérification des engagements, de reporting sur ces engagements et finalement, espérons-le, dans 5 ans, si bien sûr l'accord est signé à Paris,
en 2020 un accord qui sera l'accord, on va dire, remplaçant le protocole de Kyoto lui-même. Et c'est tout l'enjeu de la mise en œuvre de ce système MRV qui fait la question juridique principale. Cette mise en œuvre, elle va passer évidemment par la question de la régulation, et en particulier la fixation ou pas d'un prix mondial du carbone, la fixation ou pas d'un marché régulé, organisé autour d'un prix mondial du carbone. C'est la proposition des économistes français européens qui ont fait un appel le 4 juin 2015 à Paris à cette mise en place d'un MRV fondé sur un marché global international du carbone et un prix mondial du carbone. C'est l'enjeu évidemment de la discussion de Paris en particulier.